Chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Fleury, qui est coach, mindset et carrière et qui est aussi la fondatrice du programme Way to Freedom et de l'Académie des âmes libres. Alors, Gaëlle va nous parler de sa vision de la libération. N'hésite pas tout au long de cette vidéo que tu nous regardes en live ou en replay à poser tes questions, à mettre tes remarques en commentaire. Nous allons y répondre avec grand plaisir. Hop. Alors, juste quelques instants, le temps que... Hey, Hello, ça va? hey, ça va et toi? Ça va, super. Merci de nous rejoindre dans cet échange rayonnant. Avec plaisir. Merci de ton invitation. Alors Gaëlle, comme je disais tout à l'heure, tu es coach mindset et carrière. Je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter et que les âmes créatives qui nous regardent puissent te découvrir ou te redécouvrir pour celles qui te connaissent déjà. Yeah, ça marche. Ok, bah moi c'est Gaëlle Fleury du coup, comme tu l'as dit, coach mindset et carrière. Et en fait, pourquoi je me suis orientée dans cette direction, j'ai envie de dire pour me présenter et connaître un petit peu ma couleur, c'est que moi pendant un moment dans ma vie, je ressentais un vide de sens dans mon travail. Je voyais que j'étais pas à ma place, je comprenais pas trop pourquoi j'étais là, qu'est-ce que et ma vie défilait comme ça sous mes yeux et je me sentais vide à l'intérieur et de plus en plus vide. C'est ça le problème en fait. Donc à un moment donné, je me suis demandé mais il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Sur le coup, j'ai pas trop trouvé de coach ou pas trop trouvé d'alternative qui me convenait réellement. Du coup, sur le moment, j'ai tout quitté. Du jour au lendemain, j'ai rendu mon superbe appartement pas très loin de Genève, mon super boulot à Genève, et je suis allée dans des éco-villages et dans des fermes alternatives pour me reconnecter à qui je suis parce que j'avais des valeurs fortes d'écologie, de nature, et du coup, j'ai tout bazardé, le monde tout bien calé que j'avais construit, j'ai tout bazardé pour pouvoir vivre un petit peu la vie qui m'inspire et chercher comme ça, aller à la découverte de qui je suis. Et ça a été une aventure incroyable. Et en fait, sur ce parcours, il y a beaucoup de personnes de mon entourage. Au début, on m'a pris pour une folle, déjà. On m'a dit, mais vous êtes devenu fou, toi et ta famille, mais ça va pas. On m'a pris pour une folle au début. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont compris notre démarche. Mes proches, nos amis ont compris notre démarche. Et j'arrêtais pas d'entendre des gens dire, mais en fait, c'est vous qui avez raison. Mais en fait, moi aussi, j'aimerais bien quitter mon job. Je n'aime pas ce job. Mais en vrai, je sais pas comment faire. Je suis bloquée. J'ai des factures, j'ai un prêt, j'ai ceci. Enfin voilà, plein de blocages. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai toujours été intéressée par le développement personnel. Aider les autres, ça a toujours été quelque chose qui m'inspire. Et du coup, en fait, à un moment donné, dans ma tête, il y a eu des connexions qui se sont faites, tu vois. Mais en fait, comment je pourrais aider les personnes qui sont comme moi dans ce vide de sens à finalement se réorienter et trouver une vie épanouissante, en fait. Ça devrait être possible. Donc, j'ai cherché, je suis tombée sur du coaching, sur des formations en communication non violente, en gestion du stress au travail, etc. Et de formation en formation, j'ai fini par créer mon propre programme d'accompagnement pour faciliter les transitions professionnelles de toutes ces personnes qui sont en quête de sens, finalement. Donc, en gros, en quelques lignes, mon parcours, mon histoire et qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais. Merci Gaëlle. Alors du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quelle est ta vision de la libération? Ma vision de la libération, la première chose pour moi, c'est de bien se connaître parce que en fait, tu peux pas te sentir libre si t'es enrobé, c'est le mot qui me vient, d'injonctions, si t'es enrobé de croyances limitantes, si t'es enrobé aussi de fantasmes que projette la société grâce aux pubs, grâce aux films, grâce à grâce à Instagram, hein. Instagram y contribue aux fantasmes, hein. Mm. Donc, donc, la première chose pour moi, pour avoir accès à cette libération, c'est une reconnexion profonde à qui tu es vraiment, qui tu es toi et d'être bien déjà avec toi-même. Donc, déjà, pour moi, c'est important pour sentir, pour avoir ce sentiment de libération. Mm. Mhm. Super. Et donc du coup, j'aimerais que tu nous parles davantage parce que on parle de libération, mais toi, ton programme, c'est Way to Freedom, donc le chemin vers la liberté. Et tu as fondé aussi l'Académie des âmes libres. Donc j'aimerais que tu nous en Quelque chose qui parles. Ouais, on est en plein dedans, tu vois. Donc, donc du coup, justement, j'aimerais que tu nous en parles davantage, s'il te plaît. Euh,
justement pour qu'on puisse découvrir un petit peu ton programme Way to Freedom et puis aussi l'Académie des Amis parce que c'est quand même des thèmes forts et qui sont directement, selon moi en tout cas, en lien avec la libération. Ouais. Mais déjà, on va casser un gros fantasme autour de la libération, parce que je veux pas non plus alimenter des fantasmes autour de ça. La libération, pour moi, c'est pas une vie sans contrainte. C'est pas une vie où on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Pour moi, c'est pas ça la libération. Parce que peut-être, il y en a qui interprètent ça comme, de cette manière-là. Que la libération, voilà, c'est, champ des possibles ouvert, on fait tout ce qu'on veut et on a zéro contrainte. En fait, non, pour moi, c'est pas ça. La libération, c'est surtout justement être à l'aise avec la contrainte et choisir ses contraintes, celles qu'on a envie d'affronter parce que ce sont celles qui vont nous permettre de devenir la personne qu'on a envie de devenir, d'incarner la personne qu'on a envie d'incarner, de réaliser les projets qui sont importants pour nous. Mais en aucun cas, la libération, c'est une vie sans contrainte. Déjà, ça, c'est pas ce que je vends, c'est pas ce que je fais, et c'est un gros fantasme auquel je n'adhère pas. Pour moi, c'est pas possible. Si on est dans cette vie, et ce serait vraiment chiant une vie sans contrainte, en fait, je trouve. On s'en mettrait soi-même en fait. Oui, voilà, on s'en mettrait soi-même parce que c'est la loi de la nature, en fait. Il y a des contraintes à tout, il y a un prix à payer à tout. Maintenant, il faut savoir, déjà, ce qui est intéressant dans la liberté, c'est il y a un prix à payer à tout. J'ai le choix de choisir, enfin, je peux choisir les contraintes que j'ai envie de vivre, déjà ça, et même les contraintes que j'ai pas envie de vivre, qui me sont imposées par l'extérieur, je peux me sentir libre à l'intérieur. Et moi, ça me fascine, ce Nelson Mandela qui, en prison, arrive à se sentir libre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. en fait, à partir de ce moment-là, dès que tu comprends ça de manière intellectuelle, mais quand tu le vis aussi, que peu importe les circonstances extérieures, tu as ta liberté d'être, ta liberté de penser, et même dans des circonstances imposées, tu peux ressentir la liberté. Donc pour moi, la liberté, c'est plus aussi, ça se passe vraiment à l'intérieur, c'est plus un état d'esprit en fait. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, le programme Way to Freedom, est-ce que tu peux nous le présenter et nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Way to Freedom, c'est c'est vraiment un chemin de liberté parce que c'est ça aussi, c'est en fait il n'y a pas un moment donné où tu te dis, ah, c'est bon, je sais gérer parfaitement la contrainte. Ah, c'est bon, j'ai choisi toutes les contraintes que je voulais. C'est bon, c'est fait. Enfin, il n'y a pas un moment donné où ça arrive, mais en tout cas, c'est un cheminement, c'est un processus. Et, et pour moi, pourquoi chemin de la liberté? Parce que pour moi, il y avait vraiment ce premier chemin que j'empruntais dans cette vie métro, boulot, dodo. C'était un chemin. Et je le faisais parce qu'on m'avait dit que c'était la norme et que c'était bien et que c'était la sécurité, etc. Donc c'est un chemin. Et en fait, pour moi, le chemin de la liberté, c'est ton chemin à toi, celui où tu crées ton chemin sans trace de pas, celui qui te correspond à toi. Donc, c'est à un moment donné, c'est important de le prendre, hein, le premier chemin, ça balise, ça forge, c'est important de le prendre. Mais à un moment donné, tu peux dévier comme ça et prendre ton chemin de liberté. Et en fait, c'est un chemin sans fin, hein. Faut pas s'attendre à un résultat et genre dire un jour, ah, ça y est, je suis parfaitement libre. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment sentir que tu es vraiment aligné avec ta mission finalement que tu as sur cette terre, avec ce que tu as envie d'incarner, les valeurs que tu as envie de prôner, le message que tu veux donner. Ton potentiel, euh, tu l'utilises et c'est bon pour toi, c'est bon pour ton entourage et c'est bon même pour le monde en fait, que chacun utilise son plein potentiel en fait. Donc c'est un peu ça l'idée de Way to Freedom, c'est un peu ça. C'est vraiment la première phase, c'est une reconnexion profonde à qui tu es. Donc on va pas forcément parler de projet, on va pas forcément parler encore d'idées ou quoi que ce soit. On va vraiment se dépolluer de tout ce qui te gêne et commencer à intégrer ce mindset de peu importe les circonstances, je suis libre, je fais ce qui m'inspire et je peux transformer, je reprends mon pouvoir en fait, Ouais. même dans les circonstances qui ne me conviennent pas, je vais transformer certaines choses pour que ça me convienne et que ça devienne un terrain de jeu en fait pour me préparer à l'étape suivante. Donc c'est vraiment cet état d'esprit-là que j'essaye d'instaurer dans la première partie de Way to Freedom, parce que je veux pas que mes clientes changent de métier ou créent un projet pour fuir une situation. Ça, Ouais. pour moi, c'est une base qui est pas solide. Elles vont retrouver les mêmes problèmes après et mon taf, il est pas bien fait si c'est comme ça. Donc, la première phase, c'est vraiment ça, c'est trouver un espace de gratitude pour ta situation telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que souvent, elles viennent me voir, elles sont frustrées, elles ont pas envie, elles ont envie de vite, vite de quitter. Mais en fait, ça, c'est un chemin de fuite. Et moi, je veux pas qu'on aille sur un chemin de fuite, je veux qu'on aille sur un chemin de liberté, mais aussi d'amour, en fait. Ouais. Parce que, voilà, c'est proche, en fait. Donc, voilà, la première phase est vraiment en mode reconnexion à soi et, voilà, mindset.
Ok. Je vais enchaîner. La deuxième phase, Oui. la deuxième phase, c'est une phase d'exploration, d'inspiration et d'exploration. Donc, c'est vraiment aller à l'extérieur. En première phase, on va vraiment à l'intérieur. Deuxième phase, on va à l'extérieur et on va regarder ce qui résonne en nous en phase d'inspiration, voir les personnes, étudier des biographies. Qu'est-ce qui nous inspire dans leur parcours? Qu'est-ce qui nous inspire dans leur histoire? Et piocher un petit peu dans chaque parcours des ingrédients finalement pour faire notre propre sauce à nous-mêmes. C'est ça l'idée dans, dans la phase d'explorer. J'ai jamais présenté comme ça, mais voilà, c'est Et- comme ça que c'est vivant en ce moment. ouais. Et pour moi, c'est ça, cette deuxième phase, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Trop souvent, on essaye, quand on va faire un bilan de compétences, on va à Pôle emploi, on va regarder nos compétences, on va regarder les formations qui sont accessibles, celles qui peuvent être financées par le CPF, et avec un calcul bien clac, 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 on se dit, bon, ben, je peux faire tel job. Super. Sauf qu'on n'a pas pris en compte qui tu es, on n'a pas pris en compte ta personnalité, on n'a pas pris en compte tes aspirations profondes et tes grands rêves, en fait. Tes rêves, même tes rêves de petite fille, tes rêves d'enfant, de petit garçon aussi, s'il y a des garçons qui nous regardent. Mais tes rêves d'enfant, en fait, on les a pas pris en compte. Sauf que c'est là où il y a toute l'essence, toute la beauté et toute l'unicité de chaque être qui est à révéler. Et du coup, cette phase d'exploration, elle est hyper importante pour moi parce qu'on va s'autoriser à rêver grand, à imaginer si tout était possible, on y va et on fait un brainstorming avec tout ça. C'est une phase qui est essentielle et qu'on squeeze assez rapidement généralement. Ben là, on va prendre le temps. Voilà. Il y a vraiment une phase de défi aussi. Je vais Mhm. inviter mes clients à sortir de leur zone de confort, à aller tester des métiers pour confronter un petit peu le rêve de la réalité. Parce que parfois, on imagine que c'est que génial d'être coach, par exemple. Mais en fait, réalité du terrain, quand on voit les débuts, quand on voit tout ça, bah, il y en a que ça peut refroidir et dire, en fait, c'est pas pour moi. Et du coup, on va s'éviter de perdre du temps aussi de cette manière-là. Ouais. Et j'ai une cliente, grâce à ces défis d'aller tester ou d'aller appeler des personnes dans le métier, elle a vraiment senti, elle hésitait entre deux branches, par exemple la parentalité et l'écologie. Ouais. Même si ça peut être lié, mais elle voulait vraiment scinder en deux, elle hésitait pour choisir sa voie. Elle a contacté des personnes et c'est comme descendu comme une évidence. En fait, à force de chercher, à force de se nourrir, ça descend à un moment donné comme une évidence de, ah, mais en fait, ça, c'est pas ce qui me plaît aujourd'hui, c'est pas ce que je veux. C'est ce que je me dis que je dois faire, qui serait bien Ouais. de faire, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Et ce que je veux, c'est plutôt la parentalité. Donc, oui, elle est partie sur la parentalité. Et c'est grâce justement à cette sortie de zone de confort que ça devient possible, ou grâce à cette exploration que finalement le projet peut aussi se révéler et la Ah oui. personne peut se révéler au travers de son projet. Donc ça, c'est Ouais. la deuxième phase. Ça te parle? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que je me souviens, moi, quand je t'avais contacté, effectivement, j'étais entre deux phases. J'étais en mode, oula, il faut vraiment que j'arrête là où je suis. Il faut que je crée un truc. Mais est-ce que c'est dans ce sens-là ou pas? Et effectivement, quand j'ai discuté avec toi, quand on a fait le point, à la fin de notre échange, c'était clair pour moi que c'était OK. En fait, j'avais déjà fini avec tout ce que j'avais à l'heure actuelle, et maintenant j'étais en mode OK. Maintenant, en fait, il me faut le plan d'action, la stratégie pour sortir de là. Et je m'étais Ouais. donné effectivement 6 mois pour partir et pour avoir en tout cas suffisamment de clés en main pour changer de métier, pour créer ma propre structure, etc. Puisque aussi j'étais en questionnement de savoir est-ce que j'allais continuer à être salariée dans une autre entreprise encore, ou si il fallait vraiment que je saute le pas à créer mon entreprise. Et là, c'est apparu comme une évidence et c'était le moment en fait. Bah, bravo à toi d'avoir sauté le pas et d'avoir créé tout ça. Franchement, c'est top. Félicitations. Merci. Je m'en parle parce que c'était il y a un an, ouais, un an, Ouais, ça fait un an et demi à peu près. déjà. Donc, D'accord. Ben ouais, ouais, c'est top. Franchement, c'est ça, en fait. En explorant et en sortant de sa zone de confort, à un moment donné, il y a une évidence qui s'installe et qui se dit, mais ok, c'est ça. Et après, faut pas non plus partir, toutes mes clientes n'ont pas forcément cette évidence en fait, hein, et je veux casser aussi cette recherche de ah il faut que j'arrive à ce moment où l'évidence tombe. C'est pas une fin en soi, c'est pas un but en soi, et c'est pas obligé que ça arrive en fait. Tu peux aussi y aller de manière beaucoup plus progressive et genre
c'est comme un couple en fait. Ça peut être le coup de foudre et bim, tu sais en fait. Tu sais que Ouais. c'est ça. Ça tombe, c'est clair, c'est net. Mais ça peut être aussi une rencontre sympathique et en fait après un engagement qui se crée et un amour qui grandit comme si tu allumais le feu de plus en plus parce que tu le nourris, tu le nourris. Ça peut être vraiment les deux et même peut-être plusieurs palettes de couleurs, mais en tout cas c'est les deux principales que je vois. Donc attendez pas forcément l'évidence et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre en fait. C'est aussi magnifique de s'engager comme ça pour un projet et de se dire, OK, je t'ai choisi parce que ça m'inspirait même un tout petit peu. Je t'ai choisi et je m'engage pour ce projet, je m'investis pour ce projet et finalement on tombe en amour petit à petit et cet amour grandit pour ce projet. Donc pour moi je vois ça comme ça en fait, hein. Comme Oui, un en couple. plus, j'aime beaucoup ta vision des choses parce que, effectivement, même quand il y a coup de foudre, même quand on sait, même quand il y a ce moment, entre guillemets, de révélation où tu t'es dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire, ben, en fait, c'est pas le fait de décider que c'est ça que tu veux faire qui fait que tu vas le réaliser. Donc, du coup, chaque Exactement. jour après avoir pris cette décision-là, il est important de recommencer à choisir, de se dire, OK, on est lundi, je choisis de faire ça. On est mardi, je choisis encore de faire ça. Et petit à petit, parce qu'il y a des moments où euh, c'est vraiment compliqué parce que on ne sait pas tout. Effectivement, comme tu dis, il faut ouvrir le champ des possibles, continuer à explorer, même si c'est un changement de métier et qu'on reste dans le cadre du salariat. Parfois, il faut découvrir une nouvelle entreprise, démarcher de nouvelles entreprises, intégrer une nouvelle équipe, apprendre de nouvelles choses. Donc, du coup, ça reste quand même un choix quotidien, en tout cas selon moi, qui a renouvelé, comme tu l'as dit aussi, pour un couple, parce que c'est une relation entre soi et sa profession. Donc, c'est important de renouveler ce choix-là aussi souvent que possible et surtout dans les périodes de doute où on se dit est-ce que j'ai bien fait? Et c'est voilà, et en fait, quand le doute arrive, c'est pas pour tout remettre en question, c'est juste pour nous donner le choix, l'occasion de renouveler justement ce choix et de dire, OK, oui, c'est ça que je voulais, c'est ça que j'ai, ça correspond à peu près, ça correspond peut-être pas tout à fait, mais comment est-ce que je peux faire pour que ça corresponde de plus en plus, en fait? Ouais, complètement. C'est bien, c'est super que tu relèves ça, cette notion de doute. C'est pas parce que tu as eu un jour une certitude en toi que c'était la bonne voie, entre guillemets, Ouais, qu'il y aura plus jamais de doute en fait. Le doute se réinvite, le doute c'est un compagnon de route et il faut arriver à être OK avec ça. Et c'est pour ça que je dis aussi que pour moi la reconversion professionnelle, c'est pas juste professionnel. C'est une réinvention de soi aussi et de son rapport à ses peurs, son rapport à ses doutes, son rapport à sa vision. Enfin voilà, c'est vraiment une réinvention de soi et comme une opportunité ouais, de s'éduquer et d'élever son mindset finalement pour justement, peu importe les circonstances, être capable d'être créateur de son bonheur, de son bien-être, de son épanouissement. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais en tout cas, cette notion d'engagement est fondamentale. À un moment donné, euh, le doute, tu peux aussi te dire, OK, en fait, j'ai testé et ça me convient pas, mais sans pour autant me dire que j'ai fait le mauvais choix, en fait. Juste en te disant que j'ai appris de cette expérience et c'est une expérience qui finalement m'aide à mieux me connaître et finalement, c'est une expérience qui m'aide à mieux définir qui je suis et qui j'ai envie d'être. Donc, il y a vraiment cette souplesse-là à avoir et pas tout de suite tomber dans, ah, j'ai fait un mauvais choix ou j'aurais pas dû me lancer là-dedans. En fait, non, c'est juste quand le doute il arrive, il t'invite à te repositionner en fait. Et voilà, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu améliores, qu'est-ce que tu développes comme compétences, quelle bifurcation tu prends. Enfin voilà, c'est un jeu comme ça, le jeu de la vie, comme ça que je le vois. ouais, c'est ça. Il y a Clément qui dit top l'idée de se dire que le doute ne remet pas en question, mais donne la possibilité de confirmer son choix. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est Mélodie. Ah, Euh, Mélodie, pardon. oui, mais c'est mon nom de famille, ça doit être Clément. Donc voilà. Et donc, du coup, l'Académie des âmes libres, d'où ça Ouais. vient? Mais c'est un tout nouveau projet. C'est un bébé projet, ça, et je le garde un petit peu secret pour moi, juste avec les personnes avec qui il y a une vraie connexion et avec qui j'ai envie d'avancer parce que je vois le potentiel et je vois qu'on a un besoin de s'entraider. Pour moi, d'où ça vient de mes clientes au bout de 3 mois. Elles ont un projet.
c'est clair, c'est aligné, elles savent où elles vont. Maintenant, au bout de 3 mois, c'est comme si c'était, on a parlé de réinvention de soi. Il y a besoin d'alimenter cette nouvelle version de soi. Sinon, Ouais, elle va s'estomper et l'ancienne va revenir. Tu vois, ouais. les anciens mécanismes vont revenir beaucoup plus facilement. Donc, l'idée avec l'Académie des âmes libres, c'est d'entretenir ce mindset-là, d'entretenir cette vision, d'entretenir cet état d'esprit. Et aussi, Way to Freedom, c'est un accompagnement individuel. Et donc là, l'idée, c'est d'être en groupe et d'être une meute de lionnes prête à tout déchirer. Ah, j'adore. Voilà. Mais avec beaucoup de douceur aussi et des moments de vulnérabilité, mais juste dans toutes les facettes de nous en tant que femmes, mais voilà, d'évoluer sur notre plan personnel, professionnel et aussi spirituel. C'est important pour moi. Et du coup, je pense qu'en ayant, voilà, ce cadre, ben, je trouve que ça favorise la réussite des objectifs, ça favorise cette nouvelle personne qu'on est en train de devenir, d'affiner chaque jour, ça favorise, voilà. Ben Donc, oui. voilà l'intention des amis. Merci pour ça, parce qu'effectivement, on en a bien besoin, surtout par la suite, parce qu'effectivement, comme tu disais, dans la phase d'exploration, où on va voir des personnes qui ont réussi, des personnes qui nous inspirent, etc. C'est important de se créer un entourage qui soit physique ou qui soit virtuel, de support en fait pour chaque projet. Et ça m'a fait penser à l'avatar du mentor où on va se construire parce que des fois on pense il faut qu'il y ait un mentor qui ait réussi exactement comme on veut, mais en fait des fois notre projet c'est une composante de plusieurs projets. Enfin, il est composé de plusieurs projets et donc du coup on peut se créer un avatar de mentor, une figure représentative de ces différentes personnes qui ont réussi à chacun des niveaux qui nous intéressent. Et puis, en fait, on va tout mettre ensemble pour avoir justement cette vision de, OK, moi, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, j'aurais fait ça. C'est génial, j'adore cette pépite, l'avatar de mentor. Franchement, je le découvre avec toi. Merci, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment chouette. Et je suis tout le temps en train de dire qu'on pioche dans tout le monde pour faire à notre sauce, notre trace de pas, mais en fait, c'est ça qu'on est en train de faire, cet avatar de mentor. Finalement, de créer un personnage imaginaire qui a toutes les qualités dont tu recherches et tu te dis, ah, ok, ça, c'est ce que je veux devenir. C'est ça. C'est génial, j'adore l'idée. Alors, du coup, Gaëlle, quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on soit davantage dans la libération, s'il te plaît? Les 3 conseils. Le premier là qui est venu, j'aime pas faire du tout fait, du coup je fais vraiment avec ce qui est présent. Le premier qui est venu, c'est sortir de sa zone de confort. Faites des choses qui vous font peur. Ouais. C'est un excellent moyen de réveiller finalement des croyances limitantes, parce que quand tout va bien, tout va bien. On se rend pas compte de nos drivers, de ce qui nous drive, des croyances qu'on a et qui continuent de diriger nos prises de décision. Et donc, on reste dans une sorte de sécurité, de confort, et c'est sympa. Chacun, franchement, non, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais chacun vit sa vie comme il a envie de la vivre. Mais en tout cas, les femmes qui ont envie d'aller plus loin et d'avoir ce sentiment de liberté, le fait de sortir de sa zone de confort, ça permet de réveiller des croyances limitantes, des drivers qu'on a, de mieux se connaître et d'aller les travailler. Donc, toutes ces croyances limitantes qui vont arriver, on peut les travailler, les transformer pour être de plus en plus à l'aise à faire de nouvelles choses qui t'inspirent et qui te correspondent encore plus. Où est-ce que je vais en venir? Je prends ma boucle, je boucle ma boucle. Tu disais que tu allais faire des choses qui nous font peur pour être davantage dans la libération. Exactement. Parce que la libération, ouais, ça passe par bien se connaître et enlever toutes ces croyances limitantes qui nous drivent au quotidien. Donc déjà, le fait de sortir, ça a un avantage. Le fait de sortir de sa zone de confort, ça te permet de les repérer et du coup de les travailler. Donc c'est ça en fait. Dans cette idée de travailler ces croyances limitantes, ça nous amène à quoi? À cette guérison aussi intérieure. Il y a des traumas qui sont là, qui sont coincés, qui nous bloquent et qui empêchent cette libération, qui empêchent de vivre son plein potentiel. Et donc l'idée, ça va être d'aller dénouer tous ces traumas, d'aller les équilibrer, d'aller leur donner de l'amour, mettre de la lumière, utiliser le terme que vous
vous voulez. Mais l'idée, c'est d'aller se regarder en face. Quelque part, il y a beaucoup de gens qui fuient ce moment-là, cette phase, mais elle est fondamentale de vous donner de l'amour à vous-même de cette manière-là. Voilà. Bon, ça fait une clé qui est très très longue, avec beaucoup de choses à faire dans la clé. Je suis d'accord. Mais, euh, mais ouais, sortir de sa zone de confort, quelque chose que je vous invite à faire. C'est très intéressant. Et faites-vous accompagner, du coup, deuxième clé, on va dire ça, pour Ouais, justement tout le travail qu'il y a derrière, de guérison ouais, de guérison des traumas et des choses qui vous bloquent un peu. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire 10 ans, 20 ans de thérapie. Moi, je vois qu'en coaching, voilà, en quelques sessions, on peut vraiment switcher des événements très compliqués du passé. On arrive à les switcher, à les équilibrer, en fait. mhm. Et du coup, c'est très, très intéressant de le faire avec une coach parce que tout seul, enfin bon, voilà. Chacun Bon, ses choix, ouais, hein, mais moi, personnellement, je me fais accompagner pour ça. Même si j'ai les outils, c'est beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui a du recul et une ouais. certaine forme de neutralité par rapport à l'événement qui va vous aider à voir l'événement dans sa globalité. Parce que C'est ça. quand, voilà, on va pas rentrer dans des explications théoriques, mais Ouais, mais ça fait du bien effectivement d'avoir quelqu'un en face qui va pouvoir justement nous aider à traverser les zones d'insécurité parce que c'est inconfortable. Hein. Faut le dire aussi. Quand on est face à ses peurs, quand on est face à ses croyances limitantes, quand on est face aussi à ses propres contradictions, parce que on est des êtres complexes, donc des fois on peut être triste et heureux, on peut être fondamentalement déterminé et en même temps tétanisé pour faire la prochaine action. Donc le fait d'avoir quelqu'un en face pour nous dire ok, tu t'es senti comme ça, ok, et qu'est-ce que tu peux faire et comment est-ce que on peut travailler là-dessus, comment est-ce qu'on peut ramollir les croyances, comment est-ce que tu peux ok, faire un tout petit pas pour avancer vers ce chemin-là. Des fois, ça fait juste du bien aussi de pouvoir dire c'est là et prendre cet espace-temps parce que se faire accompagner, c'est aussi se donner du temps pour se connaître soi-même. Donc du coup, cet espace-là, ça nous permet aussi de se dire ok, il y a ça là, et puis je fais quoi avec ça en fait. c'est exactement. C'est prendre le temps de se poser, poser les choses à plat et décider avec plus de conscience et pas en réaction à ou dans la précipitation de faire quelque chose parce qu'on est dans un monde où il faut tout le temps faire. Donc, c'est juste prendre le temps de se poser à plat, de poser de vraies questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est possible de faire? Et du coup, ouais, avoir une personne extérieure, ça aide à ça. Pour en revenir au chemin de la liberté, finalement, et que je parlais de trauma aussi, je pense que je vais le préciser parce que c'est important. Si ça parle et ça fait écho, ben tant mieux. En fait, ce que le coach aussi va amener et par rapport au trauma spécifiquement, c'est lors d'un trauma, notre vision, il y a un truc dans le cerveau qui se passe. Je suis pas hyper précise, mais en tout cas, c'est l'amygdale qui s'active et il y a notre vision. C'est notre partie animale quelque part et il y a notre vision qui se rétrécit et on voit la situation sous un angle très 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 fermé et on retient que ce qu'on a vu, que ce qu'on a perçu, que ce qu'on a ressenti dans cette situation. Et donc c'est ça quelque part. Je vulgarise énormément, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'essaie de vulgariser pour que ce soit accessible et compréhensible par tous. Et donc voilà, on voit la personne voit l'événement avec ce petit prisme-là. Et du coup, l'idée du coach, le rôle du coach, ça va lui faire aider la personne à voir en 4D, à voir toutes les dimensions de la situation pour qu'elle puisse l'intégrer et voir qu'il n'y a pas eu que du mauvais, que du mal, mais dézoomer comme ça. Et là, on a un espace de libération en fait, parce que elle intègre tout ce que le trauma non seulement lui a apporté pour sa vie, depuis qu'elle l'a vécu, ça a Ouais. apporté des ressources. Et là, le fait de l'intégrer, de le voir, de le ressentir, ça amène un espace de guérison à l'intérieur de soi, mais aussi de voir que dans l'événement, il n'y a pas eu que ce qu'elle a perçu. Il y a eu d'autres choses aussi dont elle n'a pas mis de valeur dessus sur le moment, et c'est normal, c'est OK, c'est un mécanisme de défense, c'est OK, mais juste de revenir dans le passé et de mettre de la lumière sur tous les angles, tous les aspects de ce qui s'est passé,
là aussi encore, on a un autre niveau de guérison, d'espace de guérison en soi. Et ça, vraiment, ça devient, et c'est là où ton trauma, finalement, il devient une ressource sur laquelle tu peux t'appuyer et tu le vois comme et tu peux le voir avec de la gratitude. Et pour moi, je pense que le troisième point, ça peut être ça, en fait. La gratitude, c'est vraiment un espace de libération parce que quand tu es dans la gratitude de ce qui est, t'es libre en fait, parce que Mm. tu vois l'équilibre. Tu vois l'équilibre dans la situation et du coup, tu as ta liberté quand tu vois l'équilibre. T'es pas en train de réagir à, à d'anciens traumas, justement. T'es pas en train de désirer quelque chose de fantasmé aussi. Et donc, Ouais. tu vois l'équilibre. Et ça, c'est... Donc voilà. Le troisième point, du coup, si je pouvais dire, ce serait vraiment de connecter régulièrement à cet espace de gratitude et d'inspiration en soi. Parce que c'est le meilleur moteur pour créer un projet inspirant et tenir sur la durée, c'est la gratitude et l'inspiration. Voilà, ça va? Vous me suivez ou Ouais, vous super. me perdez? On est top. C'est un peu- Voilà. Euh, Merci beaucoup, Gaëlle, pour tout ça. C'est quoi ton actualité là en ce moment? On C'est comme se... on a... Ouais, est-ce que le programme Way to Freedom, il est accessible? Est-ce qu'on peut l'intégrer? Est-ce qu'il y a une date? Comment ça se passe? Tout ça. Ok. En fait, ce soir, j'ai une invitée au sein de la Fleury Academy, l'Académie des âmes libres. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a un lien qui est dans ma bio. Franchement, l'Académie, je l'ai voulu aussi à un mini prix. Comme ça, c'est accessible et on peut vraiment avancer ensemble. Je vais pas prendre non plus beaucoup de monde parce que j'aime ce petit côté cocon où on avance ensemble, où on se connaît, où on n'est pas genre 500 et du coup, voilà, il n'y a pas forcément de lien qui se fait. Et moi, perso, j'aime bien connaître les gens que j'accompagne. Donc voilà, c'est ouvert. Vous pouvez vous inscrire ce soir. Il y a un mini prix pour ceux qui s'inscrivent là pour là maintenant. Après, ça va changer, je sais pas quand, mais ça changera. Donc voilà, c'est accessible. Et sinon, le programme Way to Freedom, pour en savoir plus, sincèrement, en ce moment, c'est complet. Mais du coup, pour janvier, vous pouvez venir Ok. juste me voir en message privé et après, je vais vous donner les infos. Ça va se passer comme ça. Je vais vous mettre sur une mailing list, je vais vous donner les infos et puis en janvier, on pourra démarrer, voir si ça match entre nous et si on peut démarrer une aventure ensemble avec Way to Freedom. Donc voilà, pour Ok, ce super. que je fais en ce moment. Et lundi, si ça vous... Ouh, ça va être compliqué à expliquer ça, non? Lundi, j'ai une conférence. J'ai une conférence sur Zoom qui est offerte. Ça fait partie d'un calendrier de l'Avent. Et en Ouais. fait, voilà, c'est plein d'entrepreneuses qui, pendant 24 jours, 23 jours, vont donner des conférences gratuites. Et je fais partie de ces intervenantes. Et donc, c'est le 6, lundi 6. Donc, si vous avez envie, bah, pareil, message privé. Et puis, je vous donne toutes les infos en privé. Super, merci beaucoup Gaëlle. Et puis de toute façon, on retrouve ton actualité sur ton Instagram, Gaëlle_Fleury. Exactement. Donc voilà, bah, merci beaucoup Gaëlle pour cet échange, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment très riche. Yes, top. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation, ton écoute et puis ton partage aussi qui a amené beaucoup de valeur. Mm. Merci à toi Charme Créative de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. N'hésite pas à partager à ton entourage si tu penses que ça peut être positif pour eux, parce que de toute façon, c'est du gratuit, donc ça a de la valeur, même si il n'y a pas une contrepartie pécuniaire. Donc, si jamais C'est tu peux clair. faire du bien autour de toi, c'est tant mieux, puisque si jamais ton entourage s'améliore, ton environnement s'améliore, tu t'améliores aussi, et inversement. Donc, Complètement. voilà, eh ben, je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. Et puis, la saison de la libération continue jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, Yes. il y aura d'autres échanges rayonnants là-dessus. Merci encore à toi, Gaëlle. Et puis, on te retrouve dans quelques heures pour ta conférence en ligne dans l'Académie des âmes libres. Ça, t'as suivi. Bravo. Merci Voilà, beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci merci. À à vous. bientôt. Ciao.